Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue sur une palette. Si vous avez suivi la précédente vidéo donc de mes achats, vous savez que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une palette Make-up Révolution. Et donc aujourd'hui je vais vous en donner mon avis. Donc il s'agit de la palette Iconic Pro 1, donc qui se présente comme ceci dans son emballage cartonné magnifique. Voilà. Donc c'est une palette que j'ai achetée sur le site Coin Make-up qui coûte 9,90 €. Actuellement elle est en rupture de stock parce que je pense que comme Elsa l'a conseillé dans une de ses vidéos, je pense que tout le monde a dû se précipiter sur cette palette, donc voilà. Je pense qu'elle sera bientôt de toute manière de nouveau disponible, et sinon vous pouvez trouver je pense assez facilement les produits Make-up Révolution sur internet et qui livrent en France. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette magnifique palette, enfin magnifique, le packaging est quand même assez sobre, hein. Ça me fait un peu penser aux palettes Coastal Scents que j'avais achetées au tout début de ma chaîne. Et donc c'est un noir mat, c'est une palette qui fait à peu près la taille de ma main. Elle n'est pas super grande, elle n'est pas non plus trop petite. Voilà, donc elle est de taille moyenne. Donc c'est la Iconic Pro 1. Vous en avez une deuxième et... non, juste une deuxième. Voilà, donc elle ressemble à ça. Donc il appelle aussi également Salvation Palette. Voilà. Alors, avant de commencer à vous parler de cette palette je l'ai achetée pour une seule et unique raison. Parce que c'est le dupe de la palette de chez Lorac. Moi j'aime beaucoup les fards Lorac, j'ai beaucoup aimé la Unzipped palette, mais je l'ai payé très cher et les faire venir des États-Unis très clairement c'est pas donné du tout. C'est vraiment des palettes qui sont très onéreuses et vous avez à chaque fois des douanes, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester cette palette là, elle est à moins de 10 €. Si elle me plaît pas, au pire c'est pas très grave, mais bon, vu qu'Elsa en avait parlé et qu'elle disait qu'elle était super bien pigmentée, je me suis dit il doit pas y avoir trop de risques. Donc du coup, au niveau de la présentation, vous avez un grand miroir. Vous avez une petite feuille où vous avez tous les noms qui sont indiqués des fards. Donc si vous paumez cette feuille-là, vous n'avez plus le nom des fards. Donc moi je la garde précieusement parce que pour mes tutos, c'est quand même bien pratique. Et donc à l'intérieur, vous avez les fards. Attendez, je la nettoie. Voilà, donc vous avez les fards, donc vous avez 18 fards à paupières, donc c'est exactement le même nombre que vous avez dans la palette de chez Lorac. Alors vous avez également un pinceau avec double embout, donc poil très synthétique, franchement pas qualitatif, mais bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et donc vous avez les fards à paupières au nombre de 18. Vous avez une rangée de fards mat et une rangée de fards irisés, tout comme dans la palette Pro de chez Lorac. Les couleurs sont très similaires. Elsa avait fait des swatchs et franchement c'était exactement la même chose au niveau des teintes, c'est tout à fait les mêmes choses, les mêmes couleurs qui ont été choisies pour cette palette, donc c'est très clairement une palette dupe hein, de celle de chez Lorac. Je pense qu'on s'en cache pas, même pour le nom, voilà, il y a un pro et tout, enfin voilà, on s'en cache pas. C'est très clairement un dupe. Alors moi je suis pas trop fan d'acheter des dupes de palettes, j'ai vu qu'il y avait des dupes des Naked, des dupes de chez des palettes de chez Too Faced. Moi c'est pas trop mon truc les dupes, mais quand la marque est difficile à trouver etc, je me dis que bon ça peut quand même être une solution. Et puis surtout la Pro palette elle est plus beaucoup trouvable. Maintenant je crois que c'est une palette qui est sortie il y a déjà quelques temps et elle n'est pas facilement trouvable, donc je me dis pourquoi pas, c'est une alternative. Et puis franchement Make-up Révolution c'est pas une marque qui est très onéreuse, donc voilà, j'ai voulu tester. Donc pour parler un petit peu de la palette, donc des points positifs, donc bien évidemment je vais parler de la palette mais qui reste un dupe, hein. Il y en a qui vont me dire mais non mais de toute façon c'est un dupe donc c'est sûr que c'est clair qu'elle va être bien. Oui peut-être mais bon. J'ai pas la palette Lorac pour tester, pour comparer. De toute façon si j'avais la palette Lorac je n'aurais pas acheté cette palette très clairement. Donc je pourrais pas vous en donner un avis comparatif, mais vous pouvez aller voir la vidéo d'Elsa et a priori c'est des palettes qui sont vraiment très similaires. La palette Lorac étant peut-être un peu plus poudreuse que celle-ci. Donc au niveau des fards, vous avez toute une rangée, comme je disais, de fards mat, donc ce qui est très bien, et de fards irisés. Moi j'aime bien avoir un bon équilibre entre les deux textures, parce que mettre que du irisé, c'est pas joli, il faut toujours un petit peu de mat. Et là je trouve que du coup on a le parfait équilibre. On a à peu près les mêmes équivalents en termes de couleurs, que ce soit en mat ou en irisé, c'est-à-dire qu'on peut faire un maquillage tout mat, nickel, sans problème, ou un maquillage tout irisé sans problème. Bon, c'est pas très joli de mon point de vue, mais après chacun son truc. Au niveau de la pigmentation des fards, donc je vais vous montrer les fards les plus clairs pour vous montrer comment ils sont pigmentés. Comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté, j'ai juste mis mon doigt une seule fois. Voilà, alors sur la main c'est peut-être un peu moins pigmenté pour certaines couleurs. Au niveau des fards irisés, pareil dans les couleurs les plus claires, donc là on est sur les fards irisés. Hop. Donc voilà les couleurs, donc c'est un peu moins pigmenté sur les irisés, mais ça reste quand même une bonne pigmentation. Effectivement, les fards clairs sont
un peu léger au niveau de la pigmentation. Mais après sur les fards foncés, franchement il n'y a pas de souci. Je vais vous swatcher les fards qui sont là. Je vais en prendre un mat donc qui est comme ceci et un irisé. Voilà, donc là au niveau des couleurs, là on est quand même sur une belle pigmentation sur le foncé. Voilà, c'est une pigmentation qui est tout à fait correcte. Moi je dirais pas que c'est une pigmentation extraordinaire, j'ai vu des fards et des palettes bien plus pigmentées que ça, mais la pigmentation à mon sens est correcte. On n'est pas non plus sur une pigmentation où il faut repasser 150 fois avec le pinceau pour avoir un semblant de matière sur la paupière. Non, je peux tout à fait me maquiller avec cette palette sans repasser 150 fois. Effectivement les fards clairs sont un peu moins bien au niveau de la pigmentation que les fards foncés, mais bon après voilà... ça reste pas dérangeant et on voit quand même la couleur. Moi j'utilise très souvent ces deux couleurs là, les couleurs dorées qui sont ici, là qui sont irisées. Et on les voit quand même bien quand je les utilise. Hein. On voit que j'ai du maquillage doré. Alors là ça se verra peut-être pas avec la lumière du jour parce que la lumière est très forte. Voilà. Mais ça reste quand même bien pigmenté. Après effectivement il faut mieux mettre une base pour faire ressortir la couleur et la pigmentation. Si vous ne mettez pas de base forcément ça va moins bien ressortir. Donc voilà, au niveau de la tenue, moi j'utilise mes fards à paupières toujours avec une base, donc franchement ça a très bien tenu, puisque bah, du coup la base a fait le job, hein, très clairement, disons-le. Je vous conseille quand même d'appliquer une base si vous appliquez ces fards à paupières là, parce que la tenue est quand même moins bonne que des fards à paupières de marque comme Urban Decay, etc. Donc appliquez quand même une base, sinon je pense que vous allez avoir les fards qui vont très facilement aller dans les creux de paupières. Moi j'ai pas essayé, mais de toute manière j'ai des paupières assez grasses, donc aucun fard à paupières, que ce soit de marque ou pas, ne tient sur mes paupières, mais je pense que cela tiendrait encore moins bien si j'avais pas mis la base. Donc voilà, je vous conseille impérativement une base. Avec une base j'ai pas eu de soucis, j'ai pu les porter genre plus de 10 heures non stop sans avoir à faire de retouches et sans que ça aille dans les plis. Donc voilà, si vous mettez une base ça ne bougera pas et la tenue sera nickel. Au niveau des couleurs, donc comme je vous le disais, on est dans une palette de neutre. C'est bien évidemment un dupe de palette, donc c'est pas Makeup Revolution qui a décidé de choisir les couleurs qu'il y avait dans la palette. Mais bon, c'est un très joli camailleux de couleurs, vous en avez pour tous les jours. Je pense que c'est une palette qui peut être utilisée au quotidien sans problème. Vous pouvez faire des maquillages de jour assez nude très facilement, comme des maquillages de soirée un peu plus chargés super facilement également. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez du blanc, de la touche lumière irisée, de la touche lumière mat. Vous avez également des fards foncés, donc pour faire un rat de cils, pour faire du liner, du noir, il n'y a aucun problème. Les fards sont vraiment bien pigmentés. Les fards sont un petit peu poudreux, comme vous pouvez voir, parce que j'ai soufflé un petit peu, mais a priori par rapport à l'original, c'est-à-dire l'Orac, c'est quand même moins poudreux. Et c'est moins poudreux également que d'autres palettes que j'ai pu utiliser, comme par exemple la Anastasia, la Moderne Renaissance, qui est quand même plus poudreuse que ça, et certains fards Urban Decay le sont également davantage. Voilà, au niveau des couleurs, je trouve qu'elles se marient très bien ensemble, on peut réaliser des maquillages facilement, elles s'estompent bien, elles se travaillent bien, il n'y a pas de souci à noter là-dessus. Petit bémol peut-être à propos de cette palette, parce que voilà, il y a toujours quelques petits bémols. Comme je vous disais, ce sont les couleurs claires qui sont quand même un petit peu en manque de pigmentation et qui effectivement il faut en appliquer pas mal sur la paupière mobile ou bien mettre une base, etc. pour que la couleur se voit bien. Donc ça c'est peut-être le petit bémol de cette palette, mais sinon en règle générale la qualité des fards est quand même tout à fait correcte. Hein. Voilà, c'est une palette que vous pouvez sans problème acheter et utiliser. Elle sera peut-être pas aussi bien que la Lorac, je ne l'ai pas testée donc je peux pas vous dire, mais en tout cas la qualité n'est franchement pas dégoûtante quoi. Voilà, pour 10 €, 9,90 €, c'est une palette qui est franchement très bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau de la palette. Comme je disais, donc c'est une palette qui est pour moi assez complète. On peut tout faire, on peut se maquiller avec chaque jour. C'est une palette qui suffit à elle-même. Elle peut être emmenée en voyage sans souci. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet. Donc moi je la trouve vraiment bien. Pour 9,90 €, je trouve qu'elle vaut vraiment très bien son prix. On n'est pas volé, vraiment pas. C'est une bonne palette. Si vous n'avez pas un gros budget, si vous avez pas beaucoup d'argent, que vous ne pouvez pas vous offrir des palettes super chères, franchement je trouve que celle-ci est très bien. Voilà, je vous invite à regarder également les autres palettes de chez Makeup Revolution, parce que Makeup Revolution fait quand même beaucoup de dupes de palettes. Il y a notamment la Iconic Pro 2 qui est le dupe de la Lorac Pro Palette 2, et vous avez également des dupes des Naked 1, 2 et 3. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas sur le site de Coin Makeup il y a la Naked 1, 2 et 3, et a priori la qualité est également au rendez-vous. Donc si vous n'avez pas 50 € à mettre dans une Naked, ce qui est tout à fait compréhensible, vous aurez peut-être 10 € à mettre dans une Makeup Revolution pour avoir le dupe d'une
une Urban Decay. Donc je pense que la qualité est quand même moins bien à chaque fois que la vraie palette, mais on est quand même sur quelque chose de tout à fait correct. Et si vous débutez dans le maquillage, que vous avez, je sais pas, 14-15 ans, que vous n'avez pas beaucoup de sous, franchement prenez le dupe d'une palette Urban Decay ou de cette palette Lorac. Et je pense que voilà, ça fera très largement l'affaire. La qualité est bonne, sans être excellente, elle est quand même vraiment très bonne. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à la palette Makeup Revolution, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et je vous dis à bientôt. Salut!